Développement, puis le monde a aimé ça, puis le monde toujours souhaité ça, puis le monde a fait recherche sur question, quand puis jeune qui est intéressé pour avoir un pays ça, qui ces pays pas développé, hein? Alors quand puis le monde cap dit tête mais ça cap passé nous. Là après là la République dominicaine, je souhaite montrer que Medina qui c'est président pays lui saute voulait acheter 300 000 ordinateurs. On va regarder monsieur pour sentir que vous fier camper les ça vous faire. Là on a regardé encore monsieur cap parler, nèg cap parler puis il dit tout côté hein, il senti qu'un investissement pour faire eh ben il a fait. Il fait lui et puis nous-mêmes n'a regardé côté nous parler pas connaître. Dernièrement m'a regardé il a montré près de 200 millions de dollars parents haïtiens envoyés pour payer l'école Timoun en République dominicaine. Vous sentez haïtien, l'envie fait qu'il choisit pour petit, pour la génération qui va venir. Mais nous-mêmes, ça n'a fait avec Haïti. Nous avons avec nous Daniel Jean-Louis, qui est un spécialiste en développement, qui pourra faire un petit cause avec nous, parce que lui-même tout, il pourra voyager, hein, faire des conférences à certains côtés. Pour les jeunes capables, ils même tout suivre certains nègres comme ça, qui voulaient encourager. Comment est? Comme Philo, c'est un plaisir moi de partager l'émission avec vous une deuxième fois. Et j'espère nous partager des aspects concrets dans le développement économique, ça n'est pas fait pour qui ça nous à niveau ça aujourd'hui, et ça que doit fait pour planifier un mieux-être et pour pays et jeunes demain. Moi, en pile, monde qui dans le développement fait, mais vous faites pas ton livre là, qui prend en Argentine, ou bien pour aller au Chili, ou pour aller en Amérique latine, parce que c'est bon, haïtien valable qui est dans une zone, mais toute l'Amérique latine, la chercher qu'on est, ça le porte pour vendre, par rapport à pays pas le tout. Donc, pas là avec nous. Bon, dernière étude que je fait, j'ai publié un premier ouvrage en 2016 qui est de l'aide au commerce. J'ai documenté comment aide là a contribué à déclin économique en Haïti. Et par là même, nous avons proposé quelles solutions capables de faire pour retirer le pays à de l'aide, mener vers l'entrepreneuriat, vers donc l'économie qui est basée sur la création d'emplois et création de richesses. Et ça a 3 ans de cela, moi j'ai commencé à faire une étude pour me tester de manière scientifique qui procédait exactement, pays qui développé au fait. 1, 2, 3. Okay? Qui ça a été fait pour arriver à créer un taux de croissance de plus de 55% en moyenne entre eux, 38 pays que nous étudions. Et pour nous présenter un modèle ça a pays et en développement, côté que même est capable de reformuler ça. Et deuxièmement, est capable d'adapter dans le contexte pour propulser l'économie vers l'avant. Donc c'est dans le contexte ça écrit le deuxième livre, il prend 3 ans, 2 ans pour me faire recherche là, des grands staff, moi-même qui sont haïtiens, des grands hollandais, des nigérians et des américains avec moi. Et nous avons étudié 38 pays, j'aime des dollars sur une période de 13 ans. Et pays évidemment, en moyenne, j'aime dit tout à l'heure, ils ont un taux de croissance de 55% dans le produit intérieur brut. C'est-à-dire que c'est catégorie pays qui ont un taux de croissance plus élevé dans le monde aujourd'hui. Donc, c'est ça que je suis bien content de partager les résultats de recherche avec vous, en façon pour nous capables d'alerter, éclairer, informer, former l'opinion jeune, pour capable arriver à comprendre aujourd'hui la décision qu'on prend au niveau gouvernance pays. Ils sont capables de clarité pour comprendre est-ce que ce sont des décisions qui planifient le développement ou ce sont des décisions qui planifient le sous-développement. Parce qu'évidemment, dans la science chimie, la science du développement, il y a des décisions qui prennent qui favorisent le développement, il y a des décisions qui prennent qui favorisent le sous-développement. Donc, je suis content en fait, pour nous partager tout ça avec aujourd'hui. Alors, qui décision ça? Qui travaille contre le développement et qui est-ce qui travaille pour le développement? D'abord, à 2 niveaux. Il y a au niveau
de la gouvernance, que nous relèvons les décisions de fondation, fondationnelles, ok, comme ça. Et décision ça même un rapport avec outils de gouvernance. On parle de outils de gouvernance, c'est position gouvernement lui-même qui a géré la chose publique. Comment lui arriver mettre en place le climat ou prendre les bonnes décisions pour faire un développement économique. Et qui ça me veut dire par là les outils de gouvernance? Les outils de gouvernance ont un rapport avec les plans de gouvernement. Et dans le pays où nous étudions, moi, spécifiquement que le pays a fait la création d'emplois et étoile du Nord. C'est-à-dire que vous regardez les pays, vous dit dans 10-15 ans qui venir là, mais combien d'emplois nous avons créé. Et à partir de ça, vous fait des pas en arrière pour dire, je dis à la qui décision pour nous prendre pour créer 10, 15, 20 millions d'emplois dans 30-50 années qui venir là. Et pour faire ça, dans le plan de développement que vous gagnez, vous arrivez à utiliser plusieurs outils pour supporter le projet, l'exécution du projet. D'abord, par exemple, vous utilisez les outils budgétaires. Vous arrivez, par exemple, dans l'outil budgétaire, vous arrivez, par exemple, à supporter 4 facteurs principaux. 4 facteurs, c'est d'abord la santé. Vous mettez de manière consistante, d'année en année, et qu'il pleut, qu'il tonne, vous mettez 15 à 20% dans le budget dans l'éducation. 15 à 20%. Et là, vous mettez 15 à 20%, ce n'est pas parce que vous sautez, ce n'est pas parce que vous regardez. C'est parce que vous décelez que dans le domaine du développement économique, tout pays qui mettait montant ça à disposition l'éducation, il y a une incidence positive sous niveau de vie qui vient plus tard. C'est ça qui fait que de manière consistante, vous prenez comme ça dans le trésor public, vous mettez dans l'éducation. Et deuxième facteur que vous mettez 15 à 20% là-dedans encore, c'est les facteurs de santé. Je dis, il y a un exemple que je donne, conseil que je donne jeunesse comme spécialiste en développement économique, ce n'est pas même mon conseil économique que je donne. Mon conseil de santé, c'est pratiquer la médecine et pratiquer, faire des pratiques côté que vous pas arriver malade. Par exemple, pas consommer un pile sucre, pas consommer un pile graisse, à faire test dépistage bonheur et faire des exercices capable, pas manger trop de graisse. Son façon, c'est la médecine préventive pour empêcher les jeunes malades demain parce que, pour une raison pratique, pas de l'hôpital qui peut faire soin si vous malade. Et deuxièmement, non seulement pas de l'hôpital qui peut faire soin si vous malade, deuxièmement, l'homme malade ou moins productif. Ou pas qu'à gagner autant de ressources que vous êtes capable si vous n'êtes pas malade. Donc, c'est deux facteurs ça, qui entrent en ligne de compte qui fait que nous proposons aux jeunes pour pratiquer un train de vie qui empêche les malades le plus possible. Troisième facteur que le gouvernement, le pays, mettait plus de ressources là-dedans, entre 15 à 20%, c'est la construction des infrastructures. Pour qui sa construction d'infrastructure là est important parce que construction d'infrastructure là encore comme l'éducation comme la santé il y a une incidence positive et significative sur le développement humain parce que on regarde tout pays qui pas gain route il y a des moyens de transport pauvres. On regarde la Caïno par exemple moyens de transport qui existaient avant route Port-au-Prince Gonaïve la fête avec moyens de transport qui existaient le route la fin fête, c'est deux bagages différents. On regarde le niveau d'accident qui est sur route là. On regarde par exemple Jean Mounio Chita, est-ce que vous êtes arrivé plus vite, est-ce que vous êtes arrivé moins vite et qui incidence qui gagne sur vie qui de manière positive. Et c'est pas seulement route, il y a les ponts. Dernièrement on côté un juge d'instruction qui est mort dans de l'eau. Par exemple, on regarde combien de monde qui mourit dans la question de l'eau et rivière Cap descend parce que par un pont pour traverser ou bien le commerce de manière générale depuis qu'on rivière depuis la pluie pour tomber. Pas de produit qui passe de point A à un point B à cause de l'absence de ponts. Et ce n'est pas pont seulement, il y a les canaux d'irrigation dernièrement. Dans Pointe en bas d'Elma et Faustin Premier, tu as la pluie, tu as fait combien de millimètres cubes d'eau qui te descendent. Mais moi, non oreillers, c'est doublé pour me dédoubler pour me passer là-dedans. On regarde les taux, tu as d'eau qui mourit là, dans Pointe d'Elma là. Donc ça, c'est un problème grave d'égout avec deux problèmes qui existaient dans l'infrastructure là,
et des ravines, quand on fait des portes de cailles sous des ravines qui mal faites, qui a constitué une perte économique pour Monzayo et pour la société en général, et en termes de vie, et en termes aussi de gaspillage de ressources. Et quatrième aspect que le pays a favorisé, en plus de l'éducation, la santé, l'infrastructure, c'est la justice. Pas grand pays qui arrive dans le développement économique, dans un niveau de développement humain qui est acceptable, sans ne pas payer juge bien, sans ne pas payer policier bien, sans ne pas construire tribunal, sans ne pas faire formation pour juger, sans ne pas investir dans le computer pour juger, sans ne pas avoir moyen de transport, sans ne pas investir quantité de ressources que doit investir, au minimal de ressources, et dans le secteur aérien. Ça, c'est un niveau de gouvernance. En d'autres termes, chaque fois qu'un gouvernement utilise l'outil budgétaire là, dans le sens ça, dans le pourcentage ça, dans le domaine ça, en termes de développement économique, il vient planifier le développement. Parce que c'est comme si on fait caille, on fait d'abord nettoyage, et on fait fondation, et fondation va déterminer qui solidité caille. Et c'est ça le fait. À chaque fois que nous avons un budget pas nous, et que l'État, l'exécutif là ou bien le Parlement, pas mettre proportion ça, quantité ça dans le budget pour supporter le domaine ça, nous connaissons à planifier le sous-développement. Et ce n'est pas seulement en termes budgétaires, il y a aussi la politique fiscale. La politique fiscale là, il y a un rapport avec qui domaine, qui incentive, qui stimule que le gouvernement baille en termes de taxes pour permettre plus d'entreprises de investir dans le pays ou permettre moins d'entreprises de investir dans le pays. C'est-à-dire qu'il peut regarder pour combien de quantité d'investisseurs étrangers qui viennent par rapport avec taux d'attractivité économie pays d'Haïti par rapport avec la République dominicaine. Vous se parlez de la République dominicaine dans le Compé Philo, bon me dit en passant que même politique fiscale ça permet par exemple que la République dominicaine gagne environ plus que 5 milliards de dollars d'investissement étranger, alors que la CAI, nous, par exemple, gagne environ 100 millions. Et dans 100 millions qui existaient, je pense que l'IPRAL réduit par rapport avec les problèmes politiques et de stabilité qui existaient dans l'économie. Et ce n'est pas seulement politique fiscale, il y a aussi le renouvellement des cadres légaux, des lois, les stocks de lois qui planifient et régulent l'économie, réguler le fonctionnement de la justice, doit upgrade, doit update. Parce que nous avons des lois qui datent de 2 siècles, qui ont régulé une économie moderne, qui ont fait compétition en économie globale. Donc, stock de lois, ça, clairement, pour le moment, il n'est pas adapté au commerce électronique, aux assurances, aux hedge funds, au marché financier. Il n'y a pas une étape côté que il est capable de planifier et l'économie en façon pour propulser le développement. Chaque fois que nous sommes un pays noir, que en termes budgétaires, en termes fiscaux, en termes politiques monétaires, combien de quantité de monnaie qui sont sur le marché, qui favorise l'inflation, ou bien la déflation, ou bien stabiliser l'économie, politique d'expansion. Et ça, c'est des bagages qui sont capables de mesurer de manière tangible. Et nous connaissons que chaque fois que les décideurs en place, alors les 3 pouvoirs, pour prendre les mesures pour implémenter, exécuter et planifier bagages dans l'ordre et dans le temps pour le faire, nous connaissons qu'il y a planifié le sous-développement. Par exemple, on va parler de ça là, et on a posé une question. Jeunes, moi, ils ont gagné un pile business, ils ont fait sous l'électronique. Qui, ça t'a dit en termes de croissance, hein, développement qu'a parlé, hein, est-ce que y a une réalité par rapport à ce qui a passé dans les Caraïbes, par rapport à ce qui a passé dans le monde? Parce que il y a plus de jeunes qui toujours dit, nous-mêmes, nous avons fait business. Ouais. Qui genre l'État, ouais, est-ce que l'État apparaît pour entrer dans l'économie moderne? Ça? Bon, non, pas du tout. Pas oublier dernièrement, c'était un forcing qui fait négocier la loi sur le commerce électronique dans le Parlement. Il n'y a pas de signer, par contre, si c'est une question de cob, ou bien si c'est une question de motocyclette, ou bien du riz. Mais c'est un pile problème avant d'arriver à signer la loi du commerce électronique.
Et ce n'est pas seulement la loi sur les transferts. Et l'économie mondiale, je dis à là, est dominée par la technologie et l'électronique. Donc, on ne peut pas faire sans technologie électronique. Bon, on peut faire après derrière, même avec nous-mêmes. Tout pays qui prend devant, il investit principalement dans la technologie et l'électronique. Moi, je vous fais peur parce que dernièrement, j'ai regardé le président Medina, il dit qu'il se voulait acheter 300 000 ordinateurs. Il me dit, oh, ça passe là pour entrer dans l'éducation. Oui. Et nous-mêmes, ça n'a pas fait. Bon, ça montre qui côté nous y est. Puisque réflexion, ça n'a pas même fait dans le Parlement. Puisque il y a un groupe dans le secteur et société civile là qui a réfléchi sur ça, sur qui côté nous y est dans l'intégration technologique. Nous. Et on a parlé de technologie. Taux d'alphabétisation pays à seulement 60%. C'est-à-dire que même dans la technologie, il y a des bagages qui sont plus fondamentales à l'éducation pour qu'on même fait. OK? Qui c'est droit fondamental dans la Constitution, qui c'est droit à l'éducation pour tous. Même ça, pour qu'on fait. Par exemple, 40% des monde dans le pays qui ne connaissent pas on écrit. Et dans 60% qui supposent qu'on écrit, il y a pile là-dedans qui est analphabète qui est fonctionnel. Ça veut dire qui a écrit non, mais qui n'a pas suivre l'instruction, qui n'a pas apprendre lire un livre, par exemple. OK? Ça montre que, par exemple, et pour manier ordinateur, c'est faut qu'on ait une base d'éducation, il faut qu'on lit, il faut qu'on écrit. OK? C'est ça que fait un pile pays pour le moment, il ne pas parler de qui ça lit à écrit en rapport avec l'ordinateur, c'est parce que le problème lié à qu'on écrit, c'est un problème qui est complètement résolu dans le pays. Donc, ils viennent juste tout simplement parler de la technologie. Parce que je dis, l'économie globale est dominée par l'électronique et la technologie. Pas de bagage qui a fait jeudi les produits les plus commercialisés au monde, les points de lucratifs au monde, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas l'agriculture, okay, ce n'est pas la plage, okay, ce n'est pas les vêtements, mais les produits technologiques. Par exemple, il y a un produit qui le plus vendu l'année dernière, c'est les blenders portables. Imaginez un pays qui est spécialisé dans la fabrication des blenders portables, combien de jobs on a créé la Kaili, combien de taxes le gouvernement est capable de collecter. Okay? Et les smartphones, les téléphones portables qu'on a pour tout côté aujourd'hui là. Parce que les pays ont fabriqué des produits qui sont plus commercialisés. Pour qui ça? Parce que d'abord, ils ont une plus grande marge de profit sur eux. Les pays ont fait une richesse plus vite. C'est-à-dire, les citoyens qui vivent, ils ont accès à la richesse plus vite. Et deuxièmement, ils ont fait parce que ils ont une opportunité pour attirer plus d'investissements, créer plus d'emplois et améliorer les conditions de vie. Donc, de ce fait, moi, c'est qu'un pays comme la République dominicaine, qui a un taux de croissance de plus de 7% par année, qu'on y a là, investissement à faire dans le secteur fondamental, la santé, l'éducation, l'infrastructure et la justice, 4 secteurs, et investissement à canaliser aussi dans leur économie en termes d'investissement privé. Je pense que les pays a pris un côté que il y a besoin moins ça avec Haïti, il y a besoin plus vers l'Europe, vers l'Amérique. Donc, il y a sauté, non? Bon, en cette production, il y aura une qualité telle que il peut aller vers les marchés les plus lucratifs. Et de ce fait, la Banque mondiale a publié un rapport qui parlait de ça, et que de jour en jour, les produits dominicains qui ont envahi le marché haïtien, sur le marché haïtien peu lucratif, en fait, il y a un volume, évidemment, mais en termes de marge de produit par marge de profit par produit, de jour en jour, il semblait que vous faire plus profit si vous vendez dans les marchés européens et nord-américains par rapport avec la qualité de développement qui gagne dans le système entrepreneurial la Caillou. Je regarde, il dit que il y a un métier qui est plus payé, qui paye plus bien, c'est la robotique qui va alors, pour qu'il ne pas préparer un contingent qui a une technologie à amène là-bas ici, il y a 2-3 nègres qui sont intelligents, hein? On a dit, ah ben bon, si c'est comme ça, on avance avec nègres ça, on a poussé au devant
Oui. Et puis, nous avons financé, nous avons préparé des techniciens pour Oui. monter, pour une compétitive sur le marché. Oui. Et c'est forme de réflexion, ça, en fait, qui pas fait dans le Parlement. Parce que pour faire ça, il faut qu'il y ait des cadres Est-ce que c'est le légaux. Parlement pour le faire seulement ou bien messieurs qui c'est des industriels ou bien des hommes d'affaires pour te dire bon, écoutez, nous avons un type de l'école que nous avons besoin là parce que nous avons un marché qui a préparé, quand on Farel qu'on a parlé, il faut que nous entrions dans la rapide, nous utiliser la technologie à puis bien. On va séparer l'homme femme dans le téléphone toute la journée, mettez 4. On va qui gens sont capables de l'école qui comprennent que même ça sur le marché là, ben nous-mêmes tout n'a pas récolte nous. Même j'ai monsieur acheté 300 000 ordinateurs, ben combien nous apprenons nous-mêmes pour nous apprendre petit mounio pour nous lancer là. Oui. Alors développement c'est une science intégrée. Une science intégrée dans le sens que il tient à compte plusieurs aspects dans la société qui viennent avoir un impact au final. Parce que pour développer une industrie, c'est de ça qu'on parle là. Comment Haïti est capable d'entrer dans l'industrie de la technologie, du robotique. En fait, robotique là lui-même qui représentait intelligence artificielle et qui représentait qu'on a les singularités. Singularité c'est on aspect de robotique là, côté que les robots peuvent fabriquer les robots intelligents, etc. etc. Il y a un pile dialogue qui a fait sur ça. Pour développer une industrie. Pour développer une industrie, il demande plusieurs parties prenantes. Là-dedans, l'État, qui a des conditions. J'aime dire, par exemple, il y a des côtés où le gouvernement lui-même planifie le développement de l'industrie. Par exemple, en Corée du Sud, on va regarder que le gouvernement intentionnellement mettait ressources, il mettait cob, ok, et pour former les gens et pour encourager les investisseurs à aller dans le secteur ça, il y a des incentives, il y a des avantages de taxes et le Parlement tout, il légiférer dans ce sens ça. Le Parlement a une possibilité légale pour le faire. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les investisseurs, c'est les investisseurs tout, mais c'est le gouvernement aussi qui peut avoir une possibilité, même avec New York, même avec d'autres pays, pour bailler industriel et terre et côté, ou bien pour investir dans l'éducation qui allait dans ce sens-là, ou bien, par exemple, pour proposer des lois au Parlement, parce que, pas oublier, il y a une raison qui fait le parfait jeudi. Il y a une raison qui fait le parfait jeudi. Et c'est toute cause pour nous regarder en termes de vision même du développement, en termes de politique et en termes de développement des industries. Parce que normalement, l'étape est facile pour que nous rêver même en développer des industries. Mais le rêve ne suffit pas. Il faut des actions concrètes parce que le développement devient une science. Une science qui a des procédés répétitifs qui ont le même résultat, leur fait même action. Et c'est ça qui arrive dans la science du développement. Si vous avez besoin de développer l'industrie technologique et la robotique, donc il faut qu'on ait une vision intégrée qui vient là dans l'État, ok, qui vient là dans la décision de l'État pour le faire sa fête et planifier qui zone que mettez pour faire, dans qui ville, vous pouvez spécialiser et qui côté vous pouvez sponsoriser l'école qui tout près ville ça désigné qui pour former moun la donne et qui loi vous pouvez mettre. Est-ce que vous avez investi dans un port, ok, qui gagne tout ça la donne et à partir de ça par exemple et vous fait un package et puis vous commencez à chercher des investisseurs qui pourraient connecter avec le marché mondial là. Et je pense que si le développement ça pas fait de manière intégrée, si par exemple partie prenante ça les investisseurs, l'État, la société civile en fait, pas mettre en place une façon pour développer l'industrie ça, eh bien, nous sommes capables d'acheter une quantité de laptop il aurait à prendre de l'eau, à prendre poussière, et puis nous ne pas régler rien avec eux. Parce que le laptop là lui-même, son outil d'apprentissage, son outil de travail, c'est un support à la vision, au développement, qui la donne
des procédés et des étapes de développement incontournables qui, pour bord, ont un impact dans le développement de la technologie et du robotique. N'a tout à l'heure. Ben, téléphone, si ou email, si quelqu'un qui veut parler avec vous. Téléphone, moi, c'est 37 54 90 00. Et email, moi, c'est djlhaiti@gmail.com. Ah ben, ballon en pied nous pour nous connaître qui ça n'a fait. Parce que nous étions planter patates, planter bananes, on prend 2-3 petites graines, alors que il y a des en pile qu'a fait, recherche qu'a fait pour nous avancer mieux, pour nous capables de produire des tonnes et des tonnes de marchandises, de manger au lieu de nous chercher 2-3 graines de bananes en République dominicaine, à dégager nous. Donc, il faut que nous connaissions ça n'a fait. Bon technicien dernièrement qui est venu là, qui a parlé de. A dit, mais quel est le que nous avons fait? Par exemple, un jeune homme qui vient là, monsieur est venu là avec un robot. Le robot a parlé, comment vas-tu? Le robot a répondre. Puis a frappé. Je dis, bon, après un petit temps, je vais à Haïti là. Après ça, je vais chercher côté mal, parce que Haïti n'a pas besoin de ça me faire. Je dis, oh, il va être drôle. Le technicien qui est venu là, a parlé de petit monsieur nous qui en Haïti, qui compte ranger le téléphone, qui compte foncer de bail dans le téléphone. Et là, regardé devant la cathédrale là, son marché. Ouais. Hein? Ouais. Pour ranger le téléphone, pour ceci, changer, décoder. Mais est-ce que l'État pas t'a doué? Prends petit monsieur ça, avancer avec eux, encourager eux. Quand le technicien te dit, m'a répété, monsieur dit, tu as doué gagner Jean Sotab dit tout à l'heure, si c'est non pas, si son côté, hein? Ouais. Il y a un côté, un espace qui t'a permis que bon science qui a développé là, bon technologie qui a développé là dans le monde, eh ben n'a pas loué ça ne cabaye la donne. Ouais. Est-ce que l'État peut doué font investissement dans ce sens ensemble avec le secteur privé, qui investisseurs comme ça? Oui, l'État a une grande part dans planifier le développement industriel. Et l'université. Et l'université aussi, qui produit les recherches. L'université a lui-même former les cadres qui vont développer l'industrie. Parce que toute la main-d'œuvre est formée par l'université. Et non seulement l'université, les écoles professionnelles. Et parce que quand il y a, par exemple, aux États-Unis, dans l'autre pays, moi, il y a les bootcamps. Côté que jeunes lui-même, ils parlent dans l'université, ils apprennent à coder. Tout téléphone portable, ça répond avec des codes. OK? Parce qu'il n'y a pas de bouton. C'est des commandes ou bail. Côté que jeunes apprennent à faire code. Et il y a un jeune, par exemple, qui en Inde, qui. Il y a même ici, même, il y a des écoles qui forment les gens qui sont pour coder. OK? Il y a des camps qui fait pour apprendre les jeunes à coder. Donc l'université est formée les jeunes pour apprendre, pour acquérir savoir ça, qui va permettre de vendre dans le marché et du travail là plus tard. Ouais? Donc l'État en fait a un rôle central dans ça. Et pourquoi j'aime un exemple de l'histoire, ni à travers l'économie mondiale, quand il y a un développement dans l'industrie qui fait, et développement de l'industrie, ça bat un développement au niveau national, côté que l'État pas supporter le développement ça. Dans pile fois, l'industrie, ça, c'est des hommes d'affaires ou bien des chercheurs qui joignent, qui trouvent, okay, qui ont pôle là, qui ont attractivité, attrayance qui y a dans l'industrie. Mais elle ne va jamais arriver faite à 100% sans l'État va venir rattraper. Et il y a d'autres côtés, par exemple, c'est l'État qui arrive joindre, qui découvre, qui dit, ah, j'aimerais demande pour aller, j'aimerais un niveau de consommation pour aller pour produire ça. Seulement, si nous mettons ensemble, nous former 200, 2000, 3000, 4000 jeunes en façon pour eux-mêmes produire ça au niveau mondial. C'est-à-dire, sans l'État, l'État c'est le dénominateur commun dans tout développement économique qui fait à travers le monde. Mais l'État, c'est une condition qui est suffisante, qui est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il ne faut pas seulement l'État. Parce que l'État a un rôle pour jouer. Le secteur privé a tout, il faut que le secteur privé a innové. Par exemple, je dis, nous avons un secteur privé qui a investi
de manière fondamentale dans le textile. Alors que le textile là, c'est une production qui a moins de rendement possible. En pile pays, nous étudions qui fait développement aujourd'hui, là, ils ont fait textile il y a 20, 30, 40 ans de cela. Ils viennent transiter de la textile à la technologie. Non seulement qu'on y a là, ils viennent faire des produits qui ont une marge de profit plus élevée et qui vendent à plus grande échelle, mais ils viennent aussi fabriquer les machines qui font ces produits-là. Par exemple, le textile, okay? Non seulement il y a une quantité de population par qui a réduit, qui travaille, qui coudre, mais il y a des gens qui travaillent dans des industries, dans des factories, qui font les machines à coudre. Vous voyez? C'est la diversification des industries et la diversification des moyens d'investissement et de création d'emplois. Il y a 3 industries majeures dans le livre, dans l'étude, qui absorbent plus d'investissement, qui créent plus d'emplois, qui créent plus de richesses. 3 industries, c'est d'abord l'agriculture. L'agriculture, c'est une industrie qui ne va jamais négliger. Il y a des pays, par exemple, qui n'ont pas pile l'agriculture là-dedans. Par exemple, Hong Kong, Singapour, pas grand pile l'agriculture là-dedans en raison de conditions de terrain et côté position géographique. Par exemple, la Finlande, son côté qui a un pile volcan là-dedans, qui est très froid, qui pas grand pile l'agriculture là-dedans. Mais l'agriculture reste et demeure un pôle de développement et de croissance à travers le monde. Tout pays a nous que yo développer l'agriculture. Comment ils développer? Je dis là, ils investi moins dans l'agriculture pour jouer plus de rendement. Ça crée la rentabilité, la productivité. Après la révolution industrielle, par exemple, et la machine a remplacé la main-d'œuvre dans les champs. C'est ça qu'il faut que nous-mêmes, je dis là, conditions agricoles, mettez-nous en position de l'avant la révolution industrielle, côté que c'était plus main-d'œuvre dans le champ que machine. À l'ère moderne, il y a plus de machines dans le champ que l'homme. De ce fait, entrepreneurs agricoles ont investi moins dans ce secteur pour tirer plus de rendement. Parce que par exemple, pile monde, ils n'ont pas dépensé pile comme dans main-d'œuvre. C'est ça que fait par exemple en Europe, où il y a des fermes qui ont un tracteur là-dedans, qui ont un paquet de machines qui programment sur un computer, et puis par contre, grain de monde sur lui. Ou par exemple, grain de monde, et bagaille semé, et arrosé, et cultivé sans problème. Je me souviens, agronome du Carmel, qui était dans FAES, racontait qu'il était en Israël, il a étudié. Et puis, il a dit, bon, c'est chance ça, il n'a pas arrosé là. Puis il a pesé un bouton. Mais c'est sûr. Et puis, il a arrosé ça, il a arrosé ça. Et puis, il a dit, demain, il a fait l'autre là. Puis, il a marché. Il a marché. Donc, pour qu'il ne pas entrer dans un type de technologie comme ça qui permet de nous avancer. Pour qui c'est même pas un APC fait, ça passe. Non, parce que nous planifions le sous-développement. Nous planifions. On a planifié le sous-développement en Haïti dans les 50 dernières années qui sont passées. Pour raison, ça que fait me dire là. Est-ce que c'est nous seulement ou bien l'autre main des... Bon, l'influence étrangère, chaque fois dans l'émission, je toujours dit, ce n'est pas nous-mêmes seulement. Non, me poser question. Oui. Pas dit. Alors... on va pas faire qu'on fait fil. Bon, si ça a utile, jeune, au bon là, un petit morceau d'information à terre pour nous capables qu'on sait la faire. Même moi-même, je ne vais pas prendre tout. On va prendre tout, on va prendre ensemble. Oui. Alors, ça moi-même, ouais, dans ça d'ingérence étrangère dans la politique et l'économique des pays, c'est un bagage qui est inévitable. Il est inévitable, je dis, dans l'économie globalisée, côté gain pile intérêt, que pays ou l'arrêté pour coller tranquillement par un monde qui vient sous côté. OK, par un monde qui vient des ressources naturelles, par un monde qui a passé même les États-Unis qui c'est le pays l'économie la plus développée au monde avec 20 000 milliards de dollars avec un taux de chômage de moins de 3%, OK? Même les États-Unis où l'élection qui se passe là, j'en ai plein que les Russes ont essayé d'influencer l'impact de leurs élections. Non seulement ils ont plein de ça, ils parlent en pile dans les médias, il y a un pile rapport qui fait. Et
aussi, on a demandé pour eux, est-ce que on a impeach le président Trump ou pas, basé sur ça. Donc, l'ingérence, je pense que son bagage cap suspendre. Mais ça qu'a fait sur ça, c'est avoir des interlocuteurs qui qualifiés, qui ont de bonne volonté, qui ont négocié pour nous. C'est ça qui fait que, par exemple, il y a des pays comme la République dominicaine, est-ce que le bagage ingérence? La Jamaïque pas ingérence? Le Brésil, qui était indépendant un siècle après Haïti, pas ingérence? Trinidad et Tobago, pas ingérence? Tout pays qui développé de ce fait, depuis 1990, il y a 1 milliard d'emplois nouveaux qui créent dans l'économie mondiale. Le taux de pauvreté extrême est réduit de 36% à 6%. Est-ce que c'est parce que il y a ingérence dans notre pays? Oui, il y a ingérence. Mais cependant, interlocuteurs, les décideurs, ok? Par exemple, les investisseurs, au lieu que, par exemple, entrepreneurs nous contentés à faire textile, ils doivent commencer à explorer des investissements dans la technologie, la fabrication des produits électroniques. Au lieu que l'État, par exemple, a plein d'ingérence, l'État a plein d'ingérence, mais au même titre que les citoyens, il faut planifier comment, par exemple, il est capable de faire des élections qui allaient dans l'intérêt de la population, mais qui ne pas déranger les autres puissances non plus. Qui décision, qui politique nous capables de mettre en place, qui est capable de favoriser le développement de 3 industries, ça va me parler là. L'agriculture, la manufacture et le service. Monsieur, on a un docteur Vic Sama, monsieur dit qu'il faut que nous cherchions la monnaie politique. Vous avez parlé de négociation. Il faut que nous apprenions à négocier. Il faut que les investisseurs négocient l'autre bagaille dans la technologie. Je dis, même si, alors parlant de M. Vic Sama, même si il n'y a pas à quitter nous faire ça, nous voulons, mais nous sommes capables de négocier. Cherchons une monnaie politique pour négocier ça, nous cherchons. Oui, je pense que c'est ça. Et par exemple, Dominicains ont traité avec les Chinois pour le moment. Est-ce que les Américains ont voulu? Est-ce qu'ils n'ont pas voulu? Mais les Américains ont voulu toute bagaille qui va détruire l'intérêt par eux. Comme une grande puissance, ok? Il y a un côté, par exemple, américain a fait compétition pour le marché touristique avec la République dominicaine. Il y a des touristes chinois, par exemple, qui gardaient entre Miami et Punta Cana, qui côté le balai. La République dominicaine a fait compétition avec les États-Unis dans l'industrie du tourisme. Est-ce qu'elle détruit la République dominicaine pour ça? Non. Est-ce que nous-mêmes, nous avons un passé qui est plus lourd en termes d'esclavage ou bien ça qui est passé avec les États-Unis? Oui. Mais moi, c'est que plus que nous devons garder comme excuse, nous devons chercher les moyens comment développer des opportunités. Et je dis là, par exemple, grand pile emploi qui est impossible pour faire aux États-Unis aujourd'hui. C'est ça. Parce que type d'emploi ça yo, taux de rémunération est trop faible pour le marché américain. Parce que le revenu, par exemple, de l'Américain moyen a augmenté de jour en jour pour aller de 50 000 à 60 000 $ par année. Et type de main-d'œuvre, ça il génère seulement un type d'emploi de 30 à 40 000 $ par année. De ce fait, c'est ça qu'il faut Trump Abdou que dans pile quantité d'emplois qui étaient aux États-Unis, qui allaient dans l'autre pays. Mais c'est des entreprises américaines qui font production ça dans l'autre pays. Pour qui ça? Parce qu'ils sont plus compétitifs. Les produits dans l'autre pays et viennent revendre la caillou que produit la caillou et vendre la caillou. Parce que le salaire moyen de l'Américain ne répond plus. Il touche en pile et production ça c'est moitié de ça que il est capable de générer. Dans pile emploi qui est disponible dans le niveau salaire par exemple. C'est ça qu'il faut le marché de l'Asie du Sud. OK? Le marché de l'Asie du Sud pour des pays comme le Vietnam, des pays comme la Chine qui sont pays qui étaient très pauvres en 1960 par exemple. La Chine a amorcé le développement économique dans la délocalisation, par exemple, dans pile d'entreprises américaines qui a fait production en Chine. Et production, ça en fait, qui vient augmenter le niveau d'emploi, qui vient augmenter le pouvoir d'achat mondial. Et même, il y a des entreprises locales qui commencent à créer et que
pouvoir d'achat qui crée dans l'économie vient commencer à alimenter l'entreprise locale. C'est ça que font l'entreprise, ni l'économie vient avoir une substance, une fondation durable qui permettent que la grandit de manière exponentielle de jour en jour. Vous voyez? Et c'était la décision consciente de l'État chinois, en fait, de planifier ce développement parce qu'on mettait toutes mesures, ça on se dit là, les mesures de santé, d'éducation, de subventionner l'éducation. La question technique, technologique, code, computer, l'État devrait créer des centres de codage pour le moment. Parce que un jeune doit arrêter petit trou du Nord et puis la vendre code avec en Chine, au Japon, aux États-Unis. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour ça. L'État, en favorisant ce secteur, cette industrie, ça veut dire que l'État investit là-dedans, l'État encadre mon et aussi l'État a cherché investisseurs aussi, qui pour investir dans ce secteur ça, pour développer ce secteur. Vous voyez? Donc, je dis là, pour me récapituler encore, c'est 3 industries qui créent plus d'emplois au niveau mondial. 3 industries ça a créé plus d'emplois au niveau mondial, ils créent plus de richesses, et c'est eux-mêmes qui retiraient la plupart des gens qui vivaient dans la pauvreté depuis 1990. C'est l'agriculture, et l'agriculture, ce n'est pas l'agriculture traditionnelle comme on le connaissait, c'est l'agriculture mécanisée, robotisée. OK? Et produit ça qui fait dans l'agriculture là, ce n'est pas un produit qui consomme dans la même nature que le fait là. C'est des produits qui subissent plusieurs étapes de transformation dans les factories. Les produits agricoles ne passent pas de la ferme à la table. Ils passent de la ferme à une première factory, une deuxième factory, et finalement à la bouche. Et à chaque étape, ça y a une quantité de richesse qui a créée. À chaque étape, ça y a une quantité d'emplois créés. À chaque étape, ça y a une quantité de taxes qui sont collectées. D'abord, c'est de cette agriculture que l'on parle. Deuxièmement, ce que l'on parle, en fait, ce n'est pas de cette agriculture seulement, mais de la manufacture. La manufacture, c'est les factories qui appliquent des procédés à travers les machines pour transformer les actifs et les inputs en produits finis. Par exemple, tout ça qui existait dans le studio, ça là, c'est des bagages qui sont sortis dans la factory. Il y a 2 siècles avant la révolution industrielle, 2-3 siècles même, les gens travaillaient dans l'agriculture. Je dis, ils travaillent dans la manufacture, dans les usines. Là, on parle de usines, il y a plus de monde qui est capable de regarder là, qui dit, eh bien, c'est une usine textile. Ça qui fait nous penser textile, c'est parce que ça nous gagne seulement. Mais la manufacture, il y a en pile production là-dedans. Il y a la production des chips électroniques, des réseaux électroniques, toute antenne parabolique, ça, les câbles de fibre optique qui existaient, qui ramenaient communication de l'est à l'ouest, de sud, en fait, qui passaient dans la mer, là, qui portaient Internet bas nous. C'est dans des factories que vous faites. Tout ça qui existait dans le studio, ça là, par exemple, caméra, téléphone, les moniteurs, tout fait dans des factories. Et troisièmement, l'autre industrie qui crée plus d'emplois, plus de richesse, qui fait l'économie avancer plus, c'est le service. Parce qu'aujourd'hui, puisque il y a pile production faite, ok? Mais maintenant, il faut des firmes qui se spécialisent dans la vente, dans la production, le service à la clientèle, et qui aussi des services après-vente, ok? Qui aussi des services comme le capital. Le capital s'achète et se vend en termes d'équité propre, de fonds propres, en termes de dette, en termes de bons, ok? Et il y a des firmes qui, sous marché financier, qui sont spécialisées dans la vente de ces instruments financiers. Ils vendent à l'État. Par exemple, il y a des villes aux États-Unis, ce n'est pas l'État fédéral ni l'État local qui bat au COP seulement. Ils ont même aussi positionné tête sur le marché financier. Ils prennent des dettes aussi. En fonction avec réalité, avec quantité de taxes qu'ils payent, il y a des hedge funds. Ils font des fundraising côté que investisseurs investissent dans les infrastructures publiques. Moi, ça a 2 ou 3 ans de formation en formation entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. Et bien, je monté sur un pont, c'est pont très bien, je ne m'en souviens plus, de 1,5 km qui est financé en majeure partie par des investisseurs privés. C'est des pays qui focalisent sur le marché financier. Parce que c'est un marché
qui créait plus richesse, plus emploi et qui propulsait en fait vers le développement économique. Vous voyez? Donc, trois industries, ça, sont communes dans tout pays qui est développé. Vous voyez? Donc, en fait, chaque fois que nous avons économie, c'est vers le textile que le aller. Il n'est pas aller vers la technologie. Il n'est pas aller vers l'électronique. Chaque fois que nous avons, c'est seulement l'agriculture plus nous créer emploi. Il n'est pas aller vers la manufacture, il n'est pas aller vers le service. Chaque fois que nous avons agriculture, nous avons ces produits que nous faisons dans la même nature à nous consommer. Il n'est pas faire une première transformation, il n'est pas faire une deuxième transformation. Chaque fois que nous avons politique publique, il n'y a pas investi 15% dans le budget, dans l'éducation, dans la santé, dans l'infrastructure, dans la justice, nous connaissons que jeunes, nous connaissons téléspectateurs, nous connaissons professionnels, que décideurs nous gagnent là, hommes d'affaires que nous gagnons là, et les gens de la société civile planifient la pauvreté pour les 10, 15, 20 années qui viennent là. Est-ce que vous pensez que stabilité sont qui permettent nous, même si nous avons une bonne volonté, mais qui permettent nous d'arriver plus vite? Oui, évidemment. Tout ça, je dis là, c'est sur la condition qu'il y a la stabilité. Toute planification de développement, ça m'a dit là, c'est sur la condition qu'il y a de la stabilité. Sans la stabilité, il y a trois problèmes majeurs qui empêchent le développement fait dans l'industrie. Par exemple, même si l'investisseur est fini, le développement n'est pas fait. Même si, par exemple, on investit tout ce qu'on veut dans santé, éducation, infrastructure, justice, il n'est pas fait. Si trois facteurs, ça, le gouvernement, les décideurs ne travaillent pas sur. D'abord, c'est l'instabilité politique. L'instabilité politique a ruiné tout effort de développement qu'a fait. Et même encore, manque de développement qui a provoqué instabilité. Alors, on a résumé, l'émission finie. Oui. Rapide. Oui. Alors, en d'autres termes, c'est de ça qu'on parlait, en fait. OK? Et chaque fois que nous pensons que nous avons un développement, là, nous planifions le développement, et là, nous ne pas planifier, donc nous planifions le sous-développement, là, l'État, société civile, investisseurs, pas, et investir côté pour investir dans l'heure et prendre les décisions qu'il faut. Donc, pour nous, arrivons côté forte stabilité, nous tous intégrer la donne, investir la donne, on voit qui sont capables de faire. Bon, nous téléphone rapide pour nous côté de aller. 37 54 90 00. Email moi c'est djlhaiti@commercial@gmail.com. Eh bien, nous dit Daniel Jean-Louis, merci d'être venu partager avec nous. En plus jeune, ça qui là, qui a regardé, qui a suivi, qui est intéressé. Chaque fois en émission faite là, eh bien, bon, il y a toujours poser des questions, il y a toujours qui côté, qui boit au cas joindre, monde ça qui a parlé. Eh bien, bon, nous baoli. Téléphone nous 443 35 32 37 30 58, compafilo1@commercial.com, www.rtghaiti.com.